Ladies and gentlemen, oui, aujourd'hui on se retrouve dans mon plus simple appareil, pas trop maquillée, vite fait coiffée. Et en fait, je viens de finir une de mes séries. Et je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo qui parle des séries qui sont pas mal à regarder. Peut-être pour certains d'entre vous qui adorent les séries comme moi. Nob. Donc du coup, je me suis dit je vais vous donner quelques petits conseils par rapport à des séries que vous pouvez regarder. En fait, à la base, je voulais faire une vidéo unboxing d'une site très abordable, mais vraiment que moi c'était un bon plan qu'il fallait absolument partager. Mais mon facteur m'a mis un plan. Donc j'ai reçu le message comme quoi j'allais recevoir ce matin mon colis, mais je ne l'ai pas reçu. Donc la poste, ça craint. Voilà, bref, passons. Donc tout d'abord, j'aimerais parler. Faut que je fasse. En fait, je me suis coupé le doigt. Il faut que je fasse mon machin. Bref. Donc tout d'abord, en fait, pour dire dans cette vidéo, il n'y aura pas pour moi un espèce de classement parce que j'estime que c'est des séries que j'aime tellement que je peux pas classer. Je vais peut-être essayer d'enlever mes lunettes, non? D'accord, on enlève. Allez. Oui, comme je disais, cette fois-ci, il n'y aura pas de classement. Pourquoi? Parce que c'est des séries que j'adore tout autant. Enfin, toutes les séries que j'ai regardées dans mon classement, je les adore tous. Du coup, ce sera dommage, ce sera pour moi difficile. Sauf un qui sera mon favori de tous les temps et pour l'instant, il n'y a pas une autre qui a pu l'égaler. Donc voilà. Donc je commence par iZombie. iZombie c'est quoi? Ça parle d'une fille qui... Enfin je vais pas spoiler hein, mais bon. Ça parle d'une fille... Je vais pas tout dire parce que je vais pas non plus raconter la série. Sinon je pourrais bien tout raconter. Sauf que je sais qu'en France les gens ils aiment pas trop être spoilés. Donc voilà. La série parle d'une fille qui a été par une manière contaminée on va dire. Et elle est morte et en fait elle est devenue zombie. Donc... c'était un médecin, il me semble, et du coup elle a dû quitter son job et elle travaille dans une morgue, donc ça lui aide à avoir des cerveaux gratos, voilà. Mais le truc c'est qu'à chaque fois qu'elle mange un cerveau, bah tout simplement, tout ce qui s'est passé dans la tête de la personne, elle arrive à avoir des flashbacks. Ah merde, j'ai plus de batterie! Donc voilà, je suis revenue et j'ai enlevé mes lunettes parce que j'avais l'impression que... Voilà, ça faisait de la lumière bizarre, donc c'est pas grave. Alors, je disais que il y aura une qui restera à tout jamais mon favori, mon préféré de tous. Et celui-là, c'est... Alors, c'est... Merde, toujours comme ça. En fait, c'est la série que j'aime le plus. Et c'est celui que j'oublie le plus le nom. Donc, il s'agit de Dexter. En fait, Dexter, c'est tout simplement un gars qui travaille, je crois, à la police de Miami. Il est scientifique, il est spécialisé dans les tâches de sang. Et en fait, la journée, on va dire, et la nuit, c'est un tueur en série qui tue tous les gens qui cherchent, en fait. Enfin, tous les gens que... Sa sœur aussi, elle travaille dans la police. Mais tous les gens sur la trace de qui... Bah, la police de Miami est, vous voyez, en fait les criminels, bah lui il les traque avant tout le monde et il les tue tout simplement avant la police. Il peut tuer que des méchants en quelque sorte, même si il a pas, enfin personne n'a le droit d'enlever la vie à personne quoi. Donc voilà. Prochain truc. En fait j'ai parlé de iZombie avant que ça coupe. Et donc iZombie, comme je dis, cette fille, bah, elle travaille chaque cerveau qu'elle mange. En fait, elle retrouve des espèces de flashbacks des personnes qui sont mortes du coup qu'elle a mangé le cerveau. Et du coup, ça lui permet d'avancer dans l'enquête, de savoir de quoi ils sont morts et pourquoi ils sont morts. Voilà. Et voilà, j'aime bien, c'est pas mal. Le prochain, c'est... Bien sûr, Riverdale, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui doivent connaître. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est que cette saison-là, Netflix, ils ont fait les taquins.
Donc ils ont décidé de mettre les épisodes, on va dire chaque jeudi je crois, au lieu de mettre toute la saison complète. Du coup il faut attendre à chaque fois et moi ça me saoule. J'attends quelques semaines, enfin genre j'attends 2-3 semaines, comme ça j'ai 2 ou 3 épisodes à regarder. Bref. Ouais. Donc Riverdale, il s'agit d'une petite ville où les gens ils habitent tranquillement. Je pense qu'il y a la mort d'un certain Jason, je crois, ouais. C'est en fait à la base lui, bah, le garçon est retrouvé mort et en fait le truc c'est que jusqu'à la fin de la série on ne sait pas qui l'a tué. Mais à chaque série on a l'impression que c'est un personnage en fait. Des fois, ils montrent la sœur du gars qui est mort. Des fois, enfin, il y a pas mal de personnages en fait. Et à chaque fois, t'as vraiment l'impression que c'est lui qui a tué Jason. Et voilà. Enfin, je vous conseille de voir. Je peux pas trop raconter parce que si je raconte, c'est que je vais spoiler. Alors, je peux pas te spoiler parce que sinon, on voit mon goût là. Donc, le prochain qui est pas les moindres, on va dire, c'est vraiment trop bien. C'est Breaking Bad. Breaking Bad, c'est quoi? C'est une série où le personnage est un gars tout simple, il est prof dans une université et il est diagnostiqué de cancer de je sais pas quoi. J'ai oublié. En fait, ça fait très longtemps que j'ai regardé, j'étais enceinte quand je regardais avec mon chéri. Et lui, il a le cancer et il est censé mourir. Alors pour laisser un peu d'argent à sa famille, il décide tout à fait, je crois que par hasard. Il tombe sur un ancien élève à lui qui est dealer de drogue et du coup il commence à préparer de la méthamphétamine et sa cam, enfin ce que lui il prépare, c'est la meilleure quoi, du marché. Du coup ça va trop loin de leur histoire et après comme toujours je ne vais pas jusqu'à la fin je vais pas tout raconter donc je vous laisse aller voir. Le prochain c'est The 100, c'est-à-dire les 100. En fait, c'est 100 personnes. En fait, donc c'est une série un peu future, on va dire, c'est dans le futur. En gros, les gens ils habitent dans l'espace. Il y a une espèce d'endroit où ils habitent, je sais pas comment on appelle ça en français. Et du coup, il y a 100. C'est censé être des jeunes quoi. Ils sont envoyés sur Terre. C'est comme une expérience parce que à la base la Terre c'est plus habitable et puis il y a des années qui sont passées de là donc depuis des années, des décennies on va dire ils habitent plus sur Terre. Du coup ils envoient ces jeunes, ces 100 personnes sur Terre pour qu'ils voient si c'est de nouveau habitable, si tout va bien, s'ils peuvent revenir sur Terre et c'est là où ça commence à chauffer. Donc ça aussi pareil, si vous avez envie de tuer des heures, si vous avez rien à faire, je vous conseille de regarder. Le prochain, vite fait, je regardais parce que après j'ai une petite série en stock, c'est Santa Clarita Diet, je sais pas. Donc lui, c'est pareil, un peu vite fait sur les zombies, sachant que la personnage principale, donc je sais pas comment elle s'appelle. Je regardais et après j'ai laissé tomber dès que c'était fini la saison. Du coup, elle se réveille. Non, elle se réveille pas. Enfin, ouais. D'un coup, elle devient une espèce de zombie et elle mange des humains. Et en fait, c'est un couple d'agents immobiliers. Et du coup, la femme, elle devient une zombie et elle est censée manger des humains, de la chair fraîche. Et du coup, le mari est en train de chercher des solutions pour voir comment ils peuvent la guérir. Mais pour l'instant, la dame elle continue de manger des humains. Et voilà. Pour l'instant, il n'y a pas trop de... C'est pas trop vendeur ce que je raconte, mais bon. C'est de mon point de vue et après je peux pas trop spoiler. L'autre série que j'aime bien aussi, qui est aussi sur Netflix, mais c'est pas Netflix qui a fait, je crois, ça s'appelle Love Stick. Non, Love Stick. Voilà. Et ça parle de 3 amis. Enfin, ils sont 4, mais vraiment, c'est les 3 qui sont les plus... Enfin, qu'on les voit plus. Donc, c'est 3 amis, pardon.
Dylan, Luke et la fille, je connais pas. Je sais pas comment elle s'appelle. Le patron. Evie, je crois, un truc dans le genre. Et ses trois meilleurs amis. Et en fait, le gars, Dylan, il a une maladie sexuellement transmissible. Comment on appelle ça? Il a une chlamydia et du coup, il est censé, selon le médecin, il est censé contacter toutes ses conquêtes pour leur prévenir qu'il a la chlamydia pour qu'elle aussi elle se fasse des. Comment on appelle ça? Qu'elle fasse une analyse pour voir si elle aussi elles peuvent avoir ou pas. Et. Merde. Et du coup, bah, il doit contacter toutes ses amies et tout. Et au fil des épisodes, on voit ses conquêtes et à chaque fois il y a une histoire. Mais en fait, de base, Dylan et Evie, ils s'aiment. Mais à chaque fois, ils n'arrivent pas à se. Soit c'est la fille qui n'arrive pas à dire à Dylan, soit c'est Dylan. Et depuis le début, en fait, ils s'aiment et pour moi, enfin, j'espère qu'un jour ils vont être ensemble. Parce qu'ils sont trop mignons ensemble. Mais ils n'arrivent pas à se l'avouer. Donc voilà, ça aussi c'est pas mal. L'autre avec mon chéri, on a juste adoré. Oui, c'est Narcos. Et Narcos, bah, les premières 2 saisons, moi j'ai adoré. Mais par contre, la 3e saison, c'est un peu. Voilà, j'aime pas. Mais bon, je regarde avec lui le soir comme ça. On regarde ensemble. Voilà. En fait, Narcos c'est tiré d'une vraie histoire, on va dire, de Pablo Escobar. Mais en fait, selon son fils, parce qu'on a regardé une autre documentaire avec mon chéri, et son fils il dit qu'il y a pas mal de fautes. Mais pour moi c'est normal parce que c'est censé être une série et tout ne doit pas être forcément vrai, vous voyez. Mais voilà, son fils trouve qu'il y a des trucs qui ne devaient pas être comme ça. Donc ça parle de la vie de Pablo Escobar. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est tout ce qu'il a fait, de tout l'argent qu'il a gagné, de comment il a dépensé. Il y a pas mal de choses qui sont vraies dedans. Et il y a peut-être des personnages attachants. Enfin, ce que nous on adore, c'est le fait que c'était vrai. Et en fait, dans le générique, on voit les vrais 2 agents. Et du coup, Pablo, on connaît, hein. Mais les 2 agents, on connaissait pas. Donc du coup, ça raconte aussi leur histoire, aussi l'histoire de la Colombie, de Medellín, de la ville de Pablo Escobar. Et si je dois comparer Pablo Escobar avec les autres cartels, bon, je vais pas spoiler, mais avec les autres cartels, les cartels du coup de Cali, qui vont succéder après parce que la 3e saison, ça va parler que de eux. En fait, les cartels, je les déteste. Pablo, c'était beaucoup mieux. C'était un gars qui était. Certes, je peux pas dire que c'est un bon gars, tu vois, mais certes, il était pas trop bien, mais il pensait aux habitants, vous voyez, de la ville où il était, de Medellín. Donc, il aidait et tout, les habitants, il leur construisait plein d'appartements et tout, et c'était bien. Mais eux, là, c'est des bâtards. Vraiment, je les déteste. Donc, c'est pour ça que je veux pas regarder la série. Voilà. Le prochain, il a fait beaucoup parler de lui, c'est celle que Selena Gomez a faite, je crois. Je sais pas si elle a fait toute seule ou par exemple pour le doigt. Je l'ai coupé. Voilà. Donc passons. Selena Gomez elle l'a faite, mais je sais pas si elle a fait toute seule ou je sais pas. En tout cas, à un moment donné, on parlait de Selena Gomez comme quoi c'est elle qui a fait. Et ça parle d'une adolescente qui se suicide malheureusement. Et il y a pas mal d'adolescents qui vraiment, le monde est tellement dur, j'ai l'impression, dans les lycées, dans les écoles, que souvent les ados, bah, ils sont pas assez forts, ou même, c'est pas le fait qu'ils sont forts ou pas, mais chaque personne est, je sais pas comment dire, on a tous des émotions, vous voyez, on a tous, enfin, des personnes qui sont trop émotives, il y en a d'autres qui sont pas assez, mais ceux qui sont trop émotifs, peut-être que quand ils se font malmener par les camarades ou les gens de leur âge, indirectement, hein, il y a des gens qui peuvent blesser des gens sans être sûrs, hein, enfin sans savoir. Et du coup, bah, c'est dommage de se dire, elle n'est pas la seule qui se suicide. Voilà, c'est ça ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes ou beaucoup des ados hein, qui se suicident. Alors qu'ils avaient toute une vie devant eux et que voilà, c'est des choses qu'ils devaient
il devait pas son faire, on va dire, il devait pas s'inquiéter autant pour des bêtises parce que c'est des gamins, voilà, des fois ils comprennent pas ce qu'ils font, quoi, voilà, j'abuse trop, peut-être je vais couper sur le montage, mais voilà. Donc ça parle d'une jeune fille, Anna, qui se suicide parce que bah, elle était harcelée, il y a plein de trucs qui allaient pas, et en fait elle enregistre avant de se tuer, en fait elle enregistre 13 sur les cassettes, ouais, les anciennes cassettes qui existent très rarement maintenant. Elle enregistre un espèce de message en 13 parties, pardon, où elle explique pourquoi elle est morte et la raison pourquoi elle s'est suicidée, qu'elle a décidé de mettre fin à sa vie et à cause de qui. Donc chaque cassette parle d'une personne qui lui a blessé à un moment donné de sa vie ou qui a été en contact avec elle, qui a fait que qui a eu une influence sur son décès, on va dire, directement ou indirectement. Donc voilà, ce garçon, ce jeune qui s'appelle Clay, c'était aussi un ami à elle, et lui aussi va ressortir la cassette, c'est lui qui va, enfin, on va plus voir lui, et ensuite on va voir les autres personnages au fur et à mesure des épisodes, donc voilà. Après je vous invite à les regarder vous-même, et voilà. C'est Crazy Ex-Girlfriend, désolé pour mon anglais, et ça parle d'une brillante avocate qui habite, je crois, à New York, et qui a une vie dépressive parce que boulot dodo tout le temps, mais qui doit avoir une augmentation, mais par hasard elle tombe sur un gars avec qui elle était comment on appelle ça, un compte d'été, on dit ça comme ça, quand elle avait 17-18 ans, pardon pour les choses en dessous, ouais, quand elle avait 17-18 ans, et du coup bah elle le retrouve en vie par là, et le gars dit qu'il habite en Californie et que c'est super là-bas, la joie de vivre, etc., etc. Donc ni plus ni moins, la fille, bah, elle décide de tout quitter, son travail, son augmentation, voilà, sa ville, elle part s'installer pour Californie, voilà. Et elle apprend que du coup c'est Josh, ce gars qu'elle a vu que c'est son petit ami de vacances, bah il a une copine et tout, et elle est de nouveau amoureuse de Josh, elle l'a jamais oublié, on va dire, et du coup elle va tout faire pour le conquérir, voilà. Donc voilà, j'espère que ma sélection vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous les amis, et puis on se verra pour une autre vidéo. Ciao, kisses.